là, on va juste faire un peu tourner l'huile dans le moteur. Donc là les gars, on est parti, c'est vidange. Je vais juste faire vidange, tension de chaîne, machin. Le truc que j'hésite à faire aussi, c'est de changer ma chambre arrière. Parce que j'ai ma valve de chambre arrière qui est un peu tordue. Et j'ai pris un pic l'autre fois dans la roue. Bon, j'ai pas crevé, mais clairement, chambre arrière d'origine, elle a 20 000 bornes. Là, je vais partir sur 4 jours de TET. Ça pourrait être intéressant de changer la chambre arrière. C'est vachement pratique. Cette pince, les gars, là, c'est vraiment trop bien. Parce que la petite pince, tu la mets au niveau de ton casque, là, tu la mets sur la mentonnière ici. Et je peux la pincer. Je peux la pincer aussi juste là. Je la pince juste là sur le carreau carrément, mon copain. Je suis un peu fatigué, hein. On va pas se mentir. Bon les gars, je fais chauffer la bête. Aujourd'hui c'est vidange. Mama 15,50. 15,50 parce que on va arriver en été et je vais lui mettre sa mère, il va faire chaud. Donc 15,50 ça lui fera pas de mal. Je fais chauffer la bête. Et puis vidange, hein. Changement filtre à huile, le petit joint, le petit filtre. Et on est bon. Filtre à huile. Magique, magique. Bon, est-ce que ça fait 20 minutes que je suis en train de le chercher? Peut-être. Sinon, t'as ça. Tu passes autour du filtre, tu le bloques dans la chaîne, tu tires, machin. Ça, en vrai, quand ça marche. Ça, c'est cool. Ça, mon gars, c'est l'outil qui te fait passer de un après-midi où tu as envie d'arrêter de faire des vidanges toi-même à un monde où tu arrêtes de lâcher 150 balles aux garagistes. Genre, j'ai rien contre les garagistes. Heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'il y a des gens qui savent pas faire leur méca et qui n'ont pas envie de toucher à ça. C'est très bien. Mais quand tu sais faire, c'est cool aussi. C'était quoi la phrase? Quand tu sais faire, c'est cool aussi. Ah, j'ai pas dit qu'il fallait du talent pour savoir viser dans le trou, hein. Non mais... Voilà. On va s'essuyer les mains. Putain, c'est pas comme si j'avais des gants, là. Bah non. Surtout quand tu utilises une caméra. C'est toujours mieux d'utiliser une caméra avec des mains pleines d'huile. Je suis un tocard. Ensuite, une fois que tu fais genre, tu sais ce que tu es en train de faire. Premier truc que je fais, c'est que je remets la vis. Parce que je pense qu'on l'a tous fait, ou presque, d'oublier de remettre ta vis avant de remettre de l'huile. Et tu changes le joint. Ok, tombe pas la caméra, tombe pas. Mais le petit joint, c'est important de le changer. Bon, ça, t'as pas besoin de le resserrer comme un abruti. Clic. Là, on va dire que c'est bon. Filtre. Le beau filtre. Je vous présente ma 1550. 1550, eh ben oui mon petit pote, un peu plus épaisse. Normalement, c'est de la 1040.
Mais là, on est en été. On n'est pas des radins. Et on va lui mettre sa mère à... Et on va lui mettre sa mère à la moto. Donc 15,50, ça lui fera pas de mal. Un peu de l'huile sur le joint. Et après on va y fourrer dedans. C'est important de jamais bosser dans trop de confort, ok? Merde. Bon, ça nettoie la cam. Faut pas travailler dans trop de confort. C'est tricher. Sinon elle est pas bien faite la vidange. Ou trop bien faite. Ça je sais pas. Bon, tac, c'est serré, machin truc. Bah, je touche tout. Il faut foutre de l'huile maintenant, hein. Qu'est-ce que je te dise moi? Combien? 3 litres. Et il fait combien de bidule? 4. Allez, vas-y, chaque dedans. Bon, après, une fois que t'as mis ton huile, quand même, mon copain, tu refais tourner le moteur parce que là, la batterie va dire ça va être nickel pour partir 4 jours dans la forêt. Donc là, t'attends quand même, tu refais tourner un peu le moteur pour que l'huile elle se remette bien partout et après, tu recheckes ton niveau. Ça va être pas trop mal. Là. Bon. J'ai... Faut pas que je vous fasse des tutos méca, les gars. Faut pas que vous voyez ce que je fais. Faut pas que vous voyez ce que je fais. C'est cata. Où on est tous les mêmes. Je pense qu'on est tous pareils en fait. On sait tous à peu près faire le truc. Ça fait tous 15 ans qu'on le fait. Mais on fait tous toujours des conneries. Et quand tu veux faire des vidéos méca, en fait, c'est chiant parce que t'es obligé de filmer, de refilmer, de machin. Parce qu'il y a toujours un moment donné où tu fais une connerie. Et même pour une vidange, mec. Même pour une vidange, tu fais des conneries. Bon, vidange, normalement, c'est ok. Comme tout à l'heure, je refais un petit tour pour remettre en huile partout. Et du coup là, 15,50 au lieu de la 10,40. Donc ça veut dire que là, temps de chauffe un peu plus long pour l'huile. Faut juste y penser. Et après je recheck le niveau et on est bon. Dégraissage, on resserre le sabot, coup de propre sur le sabot. Et basta cause. On va peut-être aller faire un petit tour après. Il est où mon pipit? Bon, là si c'est bien le moment où il faut essayer de faire un effort sur le lavage du sabot, c'est maintenant. Parce que, mon pote, quand je te dis... Je le défais pas tous les 4 matins. Voilà. Bon, je remets juste un peu de graisse sur les vis. Parce que quand tu vois la tronche qu'elles ont, ça fait un peu pitié. Et voilà. Consciencieux, mais pas trop quand même. C'est un monde à part. La mécanique, c'est un monde à part. Les Stones, c'est du rock. La mécanique, c'est du rock. Bah, je touche tout. Ça, c'est fait. On recheck un peu le niveau en se disant que s'il y en a un peu trop, eh ben, on va espérer que la moto elle bouffe un peu d'huile parce que j'ai la flemme de revidanger. Voilà. Tu vois? Non, tu vois pas. Vas-y, prends de la lumière. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal. Tac. Bon, vidange c'est fait les gars. Il faut mon café. Donc conclusion. Pour la vidange, il te faut douille de 8 pour le sabot, douille de 17 pour la vis de vidange. Il te faut une clé magique là pour le filtre à huile. Il te faut de l'huile. Il te faut un filtre à huile. Et une bassine. Après c'est des vis qui se vissent et qui se dévissent.
Pas trop compliqué. Quand tu sais faire sans foutre la moitié de l'huile par terre. Et si, truc important, tu fais chauffer la moto avant pour mettre en température l'huile, pour bien la rendre plus visqueuse, plus liquide, pardon. Et tu refais pareil à la fin pour contrôler le niveau, et puis voilà. Moi je te pige tout. Ah si, point important les gars, je déteste faire des vidéos de mécanique ou des vidéos de montage de trucs. Ça me saoule. Il y a toujours un Jean-Michel qui va être là pour te casser les couilles parce que t'as pas serré ta vis au couple et que si et que machin et que truc et que lui il est mécano depuis 50 000 ans et il sait mieux faire que toi. Les gars, abstenez-vous ou faites-vous plaisir, j'en sais rien, faites comme vous voulez, mais je m'en bats les couilles. Sachez que cela ne m'atteint pas. Je m'en bats les couilles. Mais c'est chiant parce qu'il y a plein de monde, je pense, qui a envie de faire des vidéos où tu te montres un peu, t'expliques un peu ce que tu fais, etc. Et soit tu te sens pas légitime, soit t'as peur de te faire éclater. Franchement, les gars, on s'en branle, faites vos trucs. Écoutez pas les autres, des commentaires pourraves, il y en aura toujours un dans le coin qui sera là pour vous faire chier parce que t'as mal resserré une vis ou je sais pas quoi. On s'en fout. Quand bien même tu fais mal, c'est pas grave. T'as essayé de faire un truc et c'est très bien. Donc voilà. Moi, je vais aller faire un petit tour, je crois. Avec ça ou avec ça. Je sais pas.